Eh bien bonjour messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo, nous sommes le 1er juillet, et oui c'est la fin du semestre, alors c'était la fin du semestre exactement hier, j'ai pas eu le temps de faire ces vidéos là pendant toute une semaine, voilà je vous raconte pas le blabla, vous le savez déjà. Donc j'ai pas été là présent pour cette semaine qui était assez riche d'informations. Donc voilà, on se retrouve à la fin du semestre. Voilà, le semestre perdant hein, de 17,2% à Paris, hein, rien que sur Paris, rien que sur la bourse parisienne. Le Nasdaq qui perd depuis le début de l'année 30%, hein, c'est énorme. Que de nouvelles. Que de nouvelles on a eu aussi pendant cette semaine la Banque Centrale qui a pas mal blablaté, Jérôme Powell, on a eu un discours de Jérôme Powell aussi, pas mal d'indicateurs qui sont sortis. Je pense de tête, je me rappelle, je crois que c'est le PMI qui est sorti aussi. Il y a eu 2-3 chiffres sur l'inflation. Enfin voilà, on est dans voilà, une semaine compliquée, un semestre très compliqué aussi. Hein, voilà, on est pratiquement à la milieu de l'année. Ça a été catastrophique hein, quand on regarde de loin un peu les signes qu'on a vus. Donc, grosse inflation, problème en Ukraine, problème de Covid au niveau des Chinois. Très très compliqué, marché très tendu, on va dire. Rien peut le faire flancher et on a quand même, on assiste quand même à une, pour moi, hein, depuis quelques semaines, pour ma part, je trouve que le marché résiste assez bien à cette pression hein, qui est toujours, qui exerce énormément sur les marchés et qui pèse, hein, qui commence à peser de plus en plus. Là, on va se retrouver dans un moment assez crucial. Voilà, on va se retrouver à un moment où les résultats d'entreprise vont commencer à paraître un peu dans le rouge, hein, on va pas se le mentir. Dans le premier trimestre et tout, ça s'était bien passé, voilà, hein, tout se passait bien, on était joyeux, puisqu'effectivement, on avait encore des chiffres qui étaient assez bons hein, pour les entreprises. Mais effectivement, on avait le retour de l'année dernière où là ça pulsait à fond, où on a batté des records sur records. Et là, je pense on va grincer un peu plus des dents, puisqu'effectivement, les entreprises ont commencé à publier des résultats qui vont pas être forcément au mieux voilà, des attentes des investisseurs. On se rappelle, hein, n'oubliez pas, on a eu des grosses surprises. Hein. On a eu Apple qui a vachement baissé. On a eu aussi hein, Walmart qui est l'une des actions de bons pères de famille qui a chuté de 30% au moment des annonces de ses résultats. Enfin, c'est quelque chose d'énorme ce qui se passe. On a voilà, des chiffres qui cassent des records, hein, vous vous rendez pas compte, mais depuis 1970, je crois qu'on n'a pas eu un aussi mauvais semestre. Et 1970, les années 1970, c'était au moment de la stagflation. Bon, voilà, que de nouvelles j'ai aussi à vous dire. Là, entre tout le monde parle, etc. On parle notamment aussi de la récession. Hein. On y reviendra aussi dans les prochaines vidéos. Mais la récession qui commence à être au cœur des problèmes des banques centrales. Je pense que l'Europe est encore pire que les États-Unis, puisque les États-Unis, voilà, on a des indicateurs qui disent que grosso modo, le pic d'inflation, on est en train de le franchir. Voilà, on est en train de le franchir, le pic d'inflation est en train de se calmer. L'inflation est en train de se calmer au niveau des États-Unis. Nous, ce n'est pas le cas. On a, je crois, de tête une moyenne d'inflation de 8, 9 ou 10% je crois en Europe. C'est énorme, c'est énorme. On s'en sort pas trop mal, nous les Français, avec un... Bon, approche de 6%, c'est quand même extraordinairement fort, mais voilà, on est... on est vraiment dans un système qui est complètement irrationnel. Enfin, c'est des chiffres comme ça, nous ne les avons pas vus. Moi, je les ai jamais côtoyés aussi fort, quoi. Une inflation à 6%, une inflation à 10%, ça commence à peser énormément sur les marchés. On a aussi le fait que, pour ma part, je trouve que Christine Lagarde a été un peu trop, comment dire, un peu trop faible dans ses décisions de hausse des taux. Voilà, 0,25 points de base, pardon.
J'ai un peu du mal, je l'ai un peu en travers de la gorge. J'aurais voulu qu'elle pousse un peu plus le levier pour mettre au moins à 50 points de base. Voilà, au moins à 50 points de base. Pour moi, ça aurait été un peu mieux. Je la trouve extrêmement prudente. Je sais qu'elle n'a pas envie de choquer énormément les marchés. Mais au bout d'un moment, on n'a pas forcément le choix si on veut que cette inflation s'apaise au moins un peu. Elle s'apaisera pas parce que de toute façon, avec la guerre en Ukraine, ça a amplifié à H24. Mais au moins essayer de casser ce rythme inflationniste qui nous pèse de plus en plus. Voilà, c'était la petite parenthèse que j'ai réfléchi, que j'ai pensé pendant toute cette semaine, qu'on ne s'est pas vu. On va se fixer maintenant à ce qui s'est passé vendredi, le CAC qui est à plus 0,15%. On avait fait une belle chute, on était accroché les barres des 6100, on a décroché la barre des 6000, hop, après on reprend à 5009, bon, on finit à 5931 points égale 0,15%. On souffle un peu puisque je le pensais, voyez, on avait commencé à 5850 hier jeudi voilà, on avait commencé à 5850, bon, compliqué. Le Dow Jones qui fait plus 0,105, le Nasdaq à 0,90, le DAX à 0,23. On a un pétrole Brent qui est à 111,38 $, un pétrole qui reste extrêmement faible par rapport à ce qui se passe dans le monde. Un pétrole qui reste extrêmement faible voilà, comme j'ai dit, qui est par rapport à tous ces événements, qui reste quand même à 111 $. Il y a 3-4 mois, ça aurait été aberrant de le voir ça. Enfin, il y a 3-4 mois, oui. Non, il y a peut-être 6 mois. Depuis la guerre en Ukraine en tout cas. Le 11 d'or qui a 1809 points exactement. L'euro USD qui a fait une petite dégringolade à 1,04 l'euro. Le 10 ans US qui est passé à 2,88. On est passé en dessous de la barre des 3%. C'est pas mal du tout. Voilà, on a une petite baisse aussi au niveau des obligations. Donc on souffle un peu au niveau des US aussi. Donc voilà, un semestre perdant, 17,2% à Paris. Le Nasdaq qui perd 30%. Voilà, pire pour le Nasdaq, le premier pire semestre pour le Nasdaq. Voilà, ils n'ont jamais connu ça depuis que le titre est arrivé en bourse, depuis que l'indice Nasdaq existe. Ils n'ont jamais perdu plus de 30%. Et bah là, c'est fait. Voilà, c'est le pire semestre de l'histoire du Nasdaq. Donc oui, très très compliqué. Voilà, on a tout ce qui est la réserve fédérale, qui eux, alors la Fed, voilà, on y va. Jérôme Powell, il veut casser l'inflation. Lui, à coup de, il cassera l'inflation, quitte à relever les taux autant qu'il faudra, quoi. Nous, on est un peu plus prudent, voilà, on est un peu plus à tatillon au niveau de la BCE. Ceci dit, on va se pencher du coup sur le calendrier des annonces économiques. On aura juste le lundi la balance commerciale au niveau des Allemands. Les Allemands qui souffrent énormément aussi. Les Allemands qui sont à plus de 8%, je sais plus de tête, 8% et quelques d'inflation, c'est énorme. Je pense qu'en plus on n'est pas là, on est dans les beaux jours. Cet hiver, les Allemands vont souffrir énormément avec ce qu'ils ont comme pénurie de gaz et autres. Ça va être très très compliqué pour les Allemands. On va se tourner aussi vers les marchés. Hop. Alors, désolé, on n'a pas la même chose. Vous n'aurez pas les mêmes graphiques que d'habitude, effectivement, puisque j'ai pas mal bougé certaines choses. Vous avez du coup le Nasdaq qui est sous la barre des 11 587 points. L'euro USD du coup qui est à 1,0426. Le Dow Jones à 31 075 points. On a tapé la barre des 30 000 et quelques. Voilà, on était à 30 000 et quelques sur début de semaine, je crois, à peu près. Et puis ça rebondit, on a atteint les 31 000 et quelques points. Le CAC 40, 5996, voilà, on reste sur la barre des 6000, vraiment. On a une grosse résistance à la barre des 6000, un gros palier à la barre des 6000. Pour que ça redevienne un peu mieux, là, pour qu'on souffle un peu, il faudrait qu'au moins on atteigne les 6003, 6004. Ça pourrait nous aider. Le DAX qui est à 12 921 points. Voilà, pareil, le DAX il a fait la même chose que nous à peu près. Il a tapé un plus bas
et il est tout de suite remonté sous les coups à environ des 12 326 points, pardon. Il a tapé un plus bas là et hop, il est remonté. Le Brent du coup qui est à 114,46 $, qui reste bon voilà dans sa range entre les 120 $ et quelques et les 110, 105. Et le 11 d'or du coup à 1810,58. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Ouais, en plus il reste dans sa range. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis du coup à lundi pour un débrief de la séance. Portez-vous bien, bon trade à vous, ciao ciao.